Marc Ambert qui nous fait un plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour cette quatrième journée de championnat. Une équipe de Pia qui va affronter Albi. Albi, un concurrent sérieux au titre de champion de France. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Bon, déjà, le plaisir est réciproque, il est partagé d'être là. C'est vraiment quelque chose de très glorifiant pour moi. Ces nouveaux dirigeants qui ont porté cette équipe à bout de bras, le staff et tout ce qui est autour de ce club, moi je le vois d'un très bon œil. En tant que trésiste, je me félicite qu'une équipe comme Albi soit redevenue une place forte de notre mouvement. Je pense que tous les trésistes doivent considérer qu'Albi doit et rester une place forte, une belle ville qui a des moyens et qui peut rester en tête de l'élite 1. Elle est en train de prendre bien ses marques cette saison. Maintenant, vous êtes capable aussi de les faire douter. Vous avez fait un bon début de saison. Vous avez vu ce qui vous manque pour être au même niveau que les équipes de tête de cette élite 1. Vous avez compris, vous avez recruté en temps et en heure pour voir ce qui vous manque. Vous êtes des grands dirigeants, un grand staff. Vous n'avez pas de leçons à recevoir de personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un test pour vous. Mais si vous pouvez gagner à la maison, ce serait très bien. Comment ressens-tu l'équipe aujourd'hui? On joue donc Albi, qui est le plus gros budget du championnat, certainement des plus grosses écuries. L'équipe est prête, on a bien bossé cette semaine. Maintenant, on veut vraiment ramener des points parce qu'on fait un bon début de championnat. On a seulement une victoire et maintenant, il faut qu'on concrétise ce bon travail, cet état d'esprit qu'on a sur le terrain. Bonjour. Bon, on s'est déplacé le promu, mais on sait que c'est quand même une grosse équipe. Il y a eu un sacré recrutement et c'est une équipe qui travaille bien, qui a été invaincue l'an dernier et qui cette année a quand même fait de bons résultats. Donc on l'a préparé très sérieusement. On n'a pas pris cette équipe comme un promu, mais comme une tête d'affiche. Voilà, donc on a bien préparé, on a bien travaillé. On s'attend à un match dur, âpre. On est chez les Catalans. Et voilà, on va tout mettre en œuvre pour essayer de faire un résultat. Très très bien équilibré avec Hugo Pérez, le papa un peu devant. Tout à fait. Je trouve qu'il y a une bonne équipe alignée du côté de Pia. Il y a une très très bonne équipe du côté d'Albi. Voilà, avec du référé. On attend. Et c'est parti pour 80 minutes. Allez. Premier ballon derrière, on envoie déjà un bon premier blocage là sur un avant albigeois. Allez, attention là derrière avec Christopher Elec là qui va chercher son soutien, en l'occurrence Samuel Cook. Attention, Cancé qui est bloqué. Bonne idée. Thomas Ambert et Johan ont bien défendu sur le... Allez, au pied, bravo. Attention, la belle intervention de Hugo Pérez. Il a fait parler son expérience, le papa là. Tout à fait. Il était parfaitement bien placé sur ce coup de pied. Il a anticipé le coup de pied, c'est très bien de la part d'Hugo. Allez, la sortie de camp de Pia maintenant. C'est vrai qu'ils attaquent plus du côté gauche que du côté droit, mais là il faut mentir, ils attaquent du côté attention, il y a un décalage, il faut contrôler le plaquage. Oh là là, une belle libération de balle et une belle attitude défensive d'Hugo Pérez. C'est Hugo Pérez qui sauve l'essai. Ils ont joué au 5e, Albi. Ouais. On est à 11 minutes de jeu, on est sur un match serré. Ça va valider un peu une résistance de Pia. Et puis on valide cette bonne entame de match des Pianins par ces 2 points marqués. On récupère le ballon au coup d'envoi. C'est toujours très positif. On a les 12 minutes de jeu et pour le moment, c'est les Salanquais qui ouvrent le score. Ils sont en train de se mettre en place. Aïe, gauche, interception. Aïe. C'est pas grave, Voilà, il va aller. Il va s'en vouloir. Johan, il va s'en vouloir. Entre les poteaux, je me demande, c'est Christopher Elec, l'arrière opportuniste d'Albi. Il n'aime pas ça, Johan Gauche, parce qu'il n'est pas habitué à ça. C'est un joueur qui est très très propre, qui a un œil incroyable. Bon, il l'a pas vu arriver, mais c'est vrai que c'est un essai un peu contre le cours du match, parce que je trouve que Pia était en train de développer pas mal de jeux, mais le jeu demande de faute et voilà. C'est pas grave. Allez, à la transformation, Christopher Elec. Aucun problème. En face des poteaux. Pianenc. On va voir Jean-Paul de Oliveira aussi qui est rentré. Allez, très bonne passe. Oh là là. Très bonne passe de Castagny. Il manquait 3 cm, un ballon perdu.
Allez, on insiste encore à gauche. Avec Bon coup de pied, hop là, vite, s'il sort c'est pas mal, il est sorti, intelligent. Ah, beau travail, il est sorti là, il ne faut pas le remettre dans l'embut. C'est ça. Ça. Oh là là, ballon perdu. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas deux sur le tenu. Alors je suis accompagné d'Hugo Pérez, le capitaine de Pia. Donc Hugo, une première mi-temps très coriace où l'équipe d'Albi vous effectue une grosse pression à cette première mi-temps. Ils nous mettent un gros bras de fer, on s'y attendait. Hein. Très belle équipe d'Albi. On est un gros bras de fer, je pense que là le bras de fer n'est pas terminé. Je pense que la seconde mi-temps sera du même acabit. Il faut qu'on fasse le taf. On fait un peu trop de fautes en défense. Quatrième, c'est quand même tenu, on fait des fautes qui nous vaut le fait de défendre sur notre ligne, mais on défend bien. Ils marquent sur un coup de chance, c'est pas grave. Des petites fautes encore chez eux qui ne vous permettent pas de scorer. Ouais, exactement, chez eux on n'arrive pas à scorer, mais c'est pas grave, il faut être patient. C'est au rugby à 13, il faut être patient et ça va concrétiser. Très bien, merci. Avec Mathieu Lieujeux, le numéro 17 d'Albi, talonneur, remplaçant, mais qui est rentré, grosse pression vous avez effectué sur cette équipe de Pia en première mi-temps. Ouais, grosse pression, de toute façon c'était les consignes de monter du rang de défense, d'essayer de ne pas faire de fautes et de compléter nos chaînes. Je pense qu'on fait un bon début de match, puis après on tombe dans les fautes en attaque et en défense et on laisse Pia nous mettre la pression chez nous et on s'attendait à un gros combat, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui se passe, on le voit, c'est âpre, mais des petites fautes effectivement en attaque qui ne vous permettent pas de scorer. C'est ça, pourtant c'était les consignes de compléter et d'être patient. Et je pense qu'on a été patient au début du match et avec la fatigue de la défense et des ballons tombés en attaque, on laisse Pia dans le bras de fer alors que je pense qu'avec la complétion on pourrait essayer de prendre le dessus. Merci Mathieu. Des équipes qui dominent le championnat français et Albi est vraiment une équipe à ce nom-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons fait une grosse réception ici avec nos partenaires parce que ça fait partie des grosses équipes. Mais par contre ça va être très dur aujourd'hui, on sait que ça va être très dur. Il faut qu'on fasse encore le dos rond parce que nos recrues ne sont pas encore arrivées et ne seront pas encore disponibles pour jouer. Mais par contre on a des joueurs que c'est ce que j'adore cette année quand je les vois à l'entraînement, c'est qu'ils ont ce combat, là, ils veulent se battre au maximum pour le club. Et même si ça va être un colosse devant nous, je pense qu'on peut faire quand même quelque chose. Je trouve qu'il faut qu'on évolue médiatiquement, on a besoin d'avoir tous ces trucs-là. Donc il y a des outils comme YouTube qui peuvent nous le permettre à notre petite échelle. Et donc il fallait qu'on le fasse. Si on veut être dans la cour des grands, si on veut être sérieux par rapport à nos adversaires, il faut qu'on le fasse nous aussi. Maintenant, ça coûte quand même beaucoup d'argent, mais on a des sponsors qui suivent vraiment le mouvement et qui nous aident vraiment parce que dans ce monde-là, on ne le connaissait pas trop. Maintenant, on l'apprend tous les jours. Et c'est vrai que là, on peut faire vraiment un truc sérieux et je pense que les gens vont apprécier sur YouTube le match qu'il va y avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, victoire de Pia. Aujourd'hui, victoire de Pia, bien sûr. Nous sommes avec nos partenaires, donc M. Bierac Elian qui est avec nous, donc la société ECT et Confort Climat Catalan. Donc aujourd'hui c'est important de réunir tous les partenaires pour un match comme celui-ci avec la réception d'Albi. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette réception en tout cas et de ce que fait le club de Pia aujourd'hui? Écoutez, très beau. Déjà j'aimerais présenter mes deux associés, donc Benjamin Bierac, donc ECT et Julien Arnaudi, Confort Climat Catalan. Écoutez, un buffet super, on s'est régalé. Un match des juniors qui nous tient en haleine, donc je pense que la réception pour Albi, c'est que du plus, quoi. Vraiment, et pour votre société, pour votre entreprise, d'être partenaire d'un club comme Pia, c'est important pour vous? Évidemment, c'est de la visibilité un peu partout. Nous, on veut toucher le plus de monde possible. Les locaux, autant que faire se peut. Donc pareil, pour nous, c'est un gros plus. Voilà, aujourd'hui, on sait que ce match va être retransmis en live direct. On espère tous la victoire de Pia. Je pense que vous êtes derrière cette équipe aussi. Vous qui avez pu être joueur à un moment donné. À une époque, il fut un temps, je foulais cette terre de Pia. Maintenant, je suis un peu vieux. Pour nous, la diffusion sur YouTube et tout ça, c'est que du plus, quoi. On attend un gros match de Pia aujourd'hui. Albi, c'est une super équipe de 13. C'est comme Pia, quoi. C'est des villes et villages qui ont ça dans le sang. Donc vraiment, on attend un gros match aujourd'hui. Ouais. Bon. Bien joué. Avec son compère Merba. Pour voir le jeu, non. Elle est belle au pied. Et on gagne le duel au milieu des poteaux. Babi. Et c'est de Babi. Bravo. On le sentait venir, bien joué, Fred. Bien joué. Le sentait venir. Bien joué. Bien joué, c'est une prise de risque parce que je crois qu'il tape ce coup de pied au troisième tenu. Devant la ligne, c'est toujours une prise de risque. Donc bien joué. Voilà.
la chance sourit. Là, pour le moment, les Pianins sont incontestablement dans un temps fort. Allez, la balle s'élève et elle va passer entre les poteaux. Bravo, il transforme son essai. C'est mérité que Pierre passe devant au score. Ça fait toujours du bien mais il a un très fort taux de transformation, même en coin, en bord de touche. Baby passe les transformations, il a un très haut pourcentage de réussite. Sur le back three, Pianin avec Baby là, qui avance bien avec sa puissance. Tenu. Attention, il n'y a personne derrière. Je me demande s'il n'y a pas une petite obstruction sur gauche. On l'a empêché de venir se positionner derrière le tenu. Oui, le petit lutin Pianin. C'est combien? C'est 4e là. 4e tenue. C'est le moment. Johan, bien joué. Va jouer. Bien joué. Il a été tenu. Bien joué, Baby. Est-ce qu'il a marqué? Il a marqué. Il a marqué. Bravo. Ah, accordé. Bravo. Accordé. Le doublé. Là, je crains que ce soit l'essai du chaos là pour les Albigeois. Voilà, encore, c'est parti encore d'un superbe jeu au pied. De joie, la troisième division, Elite 2, première division là à l'heure actuelle. Et, il ne se démonte pas, il prend ses ballons, il avance, il franchit les défenses adverses. Donc bravo à cette équipe Pianin. Allez, poteau du milieu là pour le Baby qui a marqué et transformé. Je crois qu'il a marqué tous les points. Tout à fait. Pénalité. Ils vont encore avoir une série de tenues complètes, les Albigeois, pour concrétiser. Voilà, on dit toujours en rugby à 13, c'est jamais fini. Bernard Chess, le 3e ligne, qui va avancer, marquer. Un bel essai. Voilà, ça a été bien travaillé, bien construit, on a bien avancé, on a poussé les Pianins à la faute. Et on va avoir une fin de match. Je ne vois pas lire. Je ne te vois pas lire, Fred. Non, parce qu'en fait, ils ont quand même quelques individualités. Bernard Chess, bon joueur, voilà, qui est... Même si on est un peu chauvin en salant, qu'on le sait. Mais cette pénalité de départ nous donne toujours cet avantage. Est-ce que l'arbitre, ils ont... Je n'ai pas bien vu. On a quand même, alors on a deux chronos différents. Au chrono de l'écran, on a encore 5 minutes. Bravo, elle est passée, un sans faute de sur Baby. Le compteur du stade, sachant que voilà, ça va faire 37e minute. 16 à 12. Ils étaient l'an dernier en Elite 2, ils tiennent la dragée haute à un des cadors de cette Elite 1. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il dit? Que le ballon est derrière, ces ballons non contrôlés, normalement. Voilà. Ah là 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 là. Ah là là, la grosse faute qui peut coûter cher, Fred, là. Ça défend bien. Mais cette équipe Pianin qui va... Ils n'ont pas craqué sur la ligne. Elle est vaillante. Elle est vaillante, cette équipe Pianin. Voilà, bien joué. Un ballon perdu. Ballon perdu. Ah là, Fred, il devait passer en l'heure, le premier joueur, il devait passer en l'heure, il n'est pas passé en l'heure, il s'est fait allumer. Alors là, par contre, voilà, là, il faut contrôler cette chaîne tactique. Normalement, s'ils vont au bout, si le chrono du stade est bon, ça va être... l'arbitre qui dit... c'est l'arbitre qui fait le chrono. Qui va décider. On tape bonne chandelle de Bruno Castagni. Les Pianin montent, bravo. Ah, aïe 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 aïe. En avant, et ça sonnait. Cet arrière est pas trop mal, donc ça on a entendu la sirène, me semble-t-il. Pianin qui a récupéré. Et victoire de Pia. Bravo. Victoire de Pia, Fred, mais on va... Et les entraîneurs aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé de Thomas Valette, qui a lui aussi démarré en bas, toutes les catégories jusqu'en élite, et avec bien sûr le renfort cette année... Voilà. de son adjoint et bravo.